Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan de la 34e journée de Ligue 1. Avant de commencer la partie qui nous intéresse, revenons rapidement sur mes pronostics de la semaine dernière. On peut voir que dans la globalité, j'ai été assez médiocre. En ayant mal commencé, j'ai quand même réussi à redresser un peu la barre et j'ai fini donc par 6 pronostics bons sur 10. Niveau pronostics combinés, comme je l'avais annoncé, avoir tout bon est très compliqué et j'aurais donc eu 0. Néanmoins, en misant 20 € sur chaque rencontre, bon je sais, ça fait 200 € dépensés, mais bon, c'est simplement théorique, j'aurais fait un bénéfice de 30 €. Ce qui, avouons-le, n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. La victoire de Lille sauve donc un peu mes pronostics. Alors, 38 buts marqués sur ces 10 rencontres, on ne va pas bouder notre plaisir. Seul Angers-Monaco a vu moins de 3 buts, mais surtout a vu le seul clean sheet. Autre élément à noter, le fait qu'il n'y a eu aucun match nul sur les 10 matchs. Donc, que dire de cette 34e journée ? Seul Lyon a perdu ce week-end dans les membres du top 7. Défaite qui, en plus de sûrement les obliger à tirer un trait sur le titre, les éloigne un peu plus de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. Mais on n'en est pas encore là et on devrait avoir une meilleure visibilité lors de leur rencontre contre l'équipe la plus en forme du moment, à savoir l'AS Monaco. Les Monégasques portent désormais à 9 le nombre de matchs d'affilée sans encaisser le moindre but, toutes compétitions confondues, dont 6 seulement en Ligue 1. Sinon, côté surprise lors de cette journée, on peut noter la brillante victoire de l'OGC Nice contre une équipe qui n'avait plus perdu depuis près de 3 mois, à savoir le MHSC. Si on regarde le classement de la Ligue 1, on peut comprendre que tous les enjeux vont se jouer sur les derniers jours, à part la dernière place. Dijon est officiellement relégué après leur écrasement de défaite contre Rennes sur le score de 5-1. Avec cette victoire, Rennes peut encore rêver d'Europe, restant à 2 points de la 5e place. Rien n'a changé dans le haut du classement, je vais donc m'attarder sur la course au maintien. En se disant qu'il reste 12 points à prendre, on peut se dire que Brest, grâce à sa victoire contre Saint-Étienne, a de grandes chances de rester dans l'élite l'année prochaine. Les Stéphanois, eux, ont chuté à la 14e place, mais restent tout de même à 8 points de la 18e place. Leur maintien devrait donc être assuré sans trop de difficultés, même si leur calendrier n'est pas le plus simple. C'est à partir de la 15e place que l'on peut craindre une descente en Ligue 2. En effet, Strasbourg, à la suite de sa défaite contre Nantes, n'a plus que 6 points d'avance sur leur adversaire du week-end, qui occupe désormais la 18e place. Même si leur différence de but est favorable par rapport aux Nantais, on ne peut pas dire que leur dernier match soit rassurant, surtout lorsque l'on voit les équipes qu'ils ont encore à rencontrer. Ils devront donc rester à l'affût du moindre point jusqu'au bout. Bordeaux est pour moi l'équipe la plus en danger pour la relégation. En plus de leurs résultats plus qu'alarmants des dernières semaines, voire des derniers mois, le départ de leur propriétaire pourrait avoir un effet dévastateur sur cette fin de saison. Leur calendrier n'étant pas des plus simples, ils devront obligatoirement s'imposer contre Nantes dans 2 semaines pour se donner un peu d'air. Bien que les Lorientais soient 17e à seulement 4 points de leurs 2 poursuivants, leur forme actuelle devrait leur permettre de finir vers la 14e-15e place s'ils continuent sur le même rythme que ce week-end. Avec un Mofi en feu auteur d'un triplé, ce genre de victoire permet de remettre le mental à son maximum. Contrairement aux équipes qui les précèdent, leur calendrier paraît à leur portée et les Merlus pourraient bien finir sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Nantes est aujourd'hui à la 18e place mais cherchera le maintien direct pour passer une fin de saison plus tranquille. Restant sur un bilan plutôt mitigé depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, avec 3 victoires pour autant de matchs nuls et 4 défaites, l'équipe revient néanmoins de l'enfer car rappelons-le, ils avaient enchaîné 15 matchs sans victoire avant l'arrivée du natif de Nouméa. L'équipe peut donc prétendre au maintien direct s'ils restent sur leur lancée de ce week-end. Leur victoire à Strasbourg, après avoir été menée, montre que l'équipe a du caractère. Leur calendrier étant largement à leur portée, je le vois bien se maintenir en enchaînant 3 victoires lors de 3 prochains matchs. 19e, on va retrouver Nîmes à égalité de points avec les Nantais. Les Nîmois chercheront donc à créer l'exploit et à aller chercher une meilleure position au classement, leur position actuelle les envoyant directement en Ligue 2. Les Crocodiles se sont rendus la tâche difficile en perdant contre Lens, réduit pourtant à 10 pendant 70 minutes. De plus, les Nîmois ont perdu leur capitaine et meilleur buteur, Renaud Ripard, qui même si la blessure n'est pas très grave, pourrait manquer la prochaine rencontre. Parlons justement des prochains affrontements qu'ils devront remporter pour espérer se maintenir. Bien que leurs 2 prochaines rencontres soient à leur portée, ils devraient perdre les 2 suivantes. Avec un total théorique de 37 points, je ne les vois pas parvenir à monter au moins à la 18e place pour rêver un match de plus pour se maintenir. Je pense donc que le classement en fin de saison devrait être le suivant, avec évidemment Dijon finissant lanterne rouge du championnat, avec 18 points. Suivi donc par Nîmes à 37 points, puis les Alsaciens devraient finir à la 17e place avec 38 points et devraient donc se battre un match supplémentaire pour espérer rester dans l'élite l'année prochaine. Les Bordelais devraient se maintenir de justesse avec 39 points, devancés d'une longueur par le FC Nantes qui finira à 40 points. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Salut à tous.